Avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont pris 5 minutes pour me laisser un commentaire de soutien face à mes blessures dont je parlais la semaine dernière. Votre soutien me donne vraiment la pêche de continuer, alors merci beaucoup et sans plus attendre, passons à la vidéo du jour. Chers amis de la nature et de la photo, bienvenue encore une fois dans la fournaise de la maison. 29,7 degrés en ce tout début septembre, beaucoup moins d'humidité, donc c'est tout à fait tolérable. Aujourd'hui je suis devant l'ordi, c'est donc un sujet retouche aujourd'hui, et j'ai la voix qui part en cacahuète, je sais pas pourquoi. Vous le savez, en ce moment Adobe a quelques problèmes avec ses utilisateurs, et beaucoup de personnes sont parties d'Adobe pour aller chercher des alternatives. J'en fais partie, j'ai acheté Affinity Photo 2 et justement aujourd'hui, vous avez peut-être vu la miniature, je vais essayer de développer une photo RAW avec Affinity Photo 2, une photo qui m'a été fournie par Michel. Salut Michel, merci beaucoup de m'avoir donné cette photo. Je sais qu'à la base tu voulais que je fasse une vidéo sur l'HDR, mais malheureusement ta photo est très bien, mais elle n'a pas besoin d'HDR, donc je vais me focaliser plutôt sur comment utiliser Affinity Photo. À la fin de la vidéo, après la retouche, je vous donnerai mon sentiment complet et honnête sur Affinity Photo. Est-ce qu'il peut remplacer Lightroom, Capture One ou même Adobe Camera Raw? Et Michel veut également utiliser Affinity Photo pour retoucher ses photos. Ça tombe très bien, alors plongeons! Alors ici vous voyez un mont que j'avais sur mon radar depuis très longtemps, le mont Gerbier de Jonc, la source du fleuve la Loire. J'avais très envie de le visiter, il a l'air très spécial et donc je suis très surpris et très heureux de voir une photo avec, avec ce mont en fond. Et le petit village qui est devant s'appelle Lachamp-Raphaël. Et en vrai c'est un plutôt joli paysage. La raison pour laquelle je voulais pas faire l'HDR sur cette photo, vous pouvez le voir, c'est parce qu'elle a été prise à l'heure bleue et que donc la lumière est plutôt uniforme. Il n'y a pas un gros contraste qui justifie réellement de faire un HDR. Alors Michel, je te le dis dans la vidéo, mais je te l'ai déjà dit, si tu veux me donner d'autres fichiers pour que je puisse faire un HDR dans Affinity Photo, c'est avec plaisir, je les attends. Et une autre chose, il m'a laissé ces directions-là par message. J'aime beaucoup prendre des villages isolés, si possible, entre nuit et jour, lorsque l'éclairage se met en route. C'est exactement ce que l'on a ici, c'est parfait, c'est donc l'heure bleue. Je trouve que ça dégage une certaine ambiance et une impression de calme. Retenez bien calme. Ici, c'est la couleur du paysage autour du village qui ne me convient pas et que je trouve terne avec une dominante marron. En gros, je souhaiterais des couleurs plus lumineuses et avec une balance des blancs plus chaude et un ciel bleu. Donc clairement, moi je retiens de ces instructions qu'il veut une ambiance calme. Quand moi je vois calme, je vois plutôt une image un peu moins contrastée, un peu plus sereine, bien que de toute façon, de fait, là, il n'y a pas beaucoup d'activité dans cette image, donc ça dépeint tout à fait la sérénité rurale française. Et il veut plus de ciel bleu et moins de champs, donc j'imagine marron. Bon, alors on va voir ce qu'on peut faire. Je te promets pas de faire exactement ce qui toi te plaît Michel. Moi je vais faire ce que je pense comprendre que tu veux avec mon interprétation et mes biais. J'espère que ça te plaira. Voilà. Alors l'interface d'abord sur Affinity, vous voyez c'est divisé en plusieurs modules. Sur Lightroom on dirait des modules, mais sur Affinity ça s'appelle des personas. Et même si j'ai mis mon Mac en français, eh bien ces personas restent en anglais, Photo Persona, et celui qui nous intéresse là, le Develop Persona. Regardez ici, je n'utilise pas l'histogramme. L'histogramme il est là. Je n'utilise l'histogramme que pour savoir si je clippe mes sombres ou mes clairs, mais je préfère les formes d'ondes. Et je suis très heureux qu'Affinity Photo ait inclus cette fonctionnalité parce que j'adore l'utiliser en vidéo et Capture One ne l'a pas en photo et franchement même pour les photographes ça serait tellement utile. Je vous montre comment ça fonctionne, vous allez voir c'est très simple et c'est tellement intuitif. En haut c'est les blancs, en bas c'est les noirs, à gauche c'est la gauche de votre photo, à droite c'est la droite de votre photo. Et donc vous voyez ici le ciel qui est représenté par ce gros voile blanc là. Vous voyez qu'il y a une petite pointe, ça doit sûrement être le mont Gerbier de Jonc qui est ici. Et vous voyez que sur les côtés, ça descend parce qu'il doit y avoir une sorte de vignetting naturel de l'objectif qui fait que c'est plus sombre. Je vous montre si je fais un vignetting un peu forcé sur les côtés, vous voyez.
vous voyez comme ça, augmenter sur les côtés et moins sur le centre. Et pareillement, si je baisse l'éclairage sur les côtés, vous voyez que le vignetting a fait baisser la gauche et la droite et pas autant le centre. C'est un outil ultra intéressant. Vous pouvez voir toute votre photo représentée soit en luminance, soit en RVB. Et c'est justement en RVB que je vais commencer à travailler. Bon, je vais réinitialiser ça. Et je vais me mettre en RVB. Et là, vous voyez que le ciel bleu est plus clair que tout le reste, donc il est plus haut. Et les rouges et les verts, qui sont évidemment présents sur le sol, sont plus bas. Donc ce que je vais faire dans les retouches de base, les retouches globales, c'est allumer la balance des blancs, parce que sur Affinity Photo, pour une raison que je ne connais pas, c'est le troisième truc à faire et il n'est pas activé de base. Alors, je vais augmenter la température, vous allez voir le bleu qui va descendre, pour rejoindre les deux autres, quoi, le rouge et le vert. De cette façon, et je vais rééquilibrer le rouge et le vert en augmentant un peu les verts. Voilà. Donc là, on peut imaginer que ça ressemblait un peu à ça dans la vraie vie quand Michel a pris la photo. Mais moi, personnellement, je préfère faire revivre un peu l'heure bleue. Donc je vais baisser un peu la balance des blancs. Un peu comme ça. Et rajouter un petit peu de violet. Et ça donne l'information à celui ou celle qui regarde que ça a été pris après le coucher de soleil ou avant le lever du soleil. Et que donc c'est un moment un peu plus calme qu'à d'autres moments de la journée. On va pouvoir passer à l'expo. Il n'y a que 3 sliders ici, donc c'est pas très compliqué. Exposition, je vais monter ça. Je vais me remettre en luminance là. En général, je monte jamais au-dessus de 80 parce que quand on monte au-dessus de 80, vous voyez, bien que ça n'ait pas détruit l'information, bah ouais, mais le ciel il est tout blanc, c'est tout lavé, enfin c'est pas très intéressant. Donc en général, j'essaye de garder mes points blancs, on s'entend sur mes points blancs, un peu en dessous du 80%, comme ici. Ensuite, le point noir. Alors, le point noir, je vais le rendre un petit peu plus noir, histoire que, bien que je veuille faire une image un peu plus calme, quand même, il faut que ça accroche un minimum le regard. Hein. Donc voilà, la luminosité, je vais l'augmenter un petit peu. C'est pas flagrant. Ah, voilà, c'est quand même plus intéressant. Voilà. Et c'est d'autant plus facile d'augmenter la luminosité que, eh bien, il y a très peu de brume sur cette photo. Il y en a sur le fond, bien sûr, mais sur le devant, il y en a très peu. Donc, on garde un minimum de contraste sur le premier plan. C'est très bien. Pour ce qui est du contraste, je pense pas que je vais l'augmenter des masses. Ouais, un petit peu, voilà, comme ça. La clarté, en général, je n'y touche pas, même dans Capture One, ça ne m'intéresse pas. Sauf pour l'enlever, pour accentuer un peu les brouillards, mais là... Moi, j'aime pas ça. La saturation, je vais pas y toucher. Par contre, la vibrance, peut-être un petit peu. Voilà. Ton clair, ton foncé. Alors, les tons foncés, si je peux les baisser encore un petit peu, ça m'arrangerait. De cette façon, voilà. Le premier plan accroche un peu plus, c'est bien. Et les tons clairs, je vais essayer de tuer la surbrillance, on va dire. La surluminosité de l'éclairage public. De cette façon-là. Ça a aussi affecté le ciel et c'est bien, ça a baissé le ciel, ça a fait remonter un peu plus la montagne au fond. Et les profils, alors le profil c'est juste quand on développera plus tard. Je me laisse toujours en Pro Photo parce qu'en Pro Photo c'est un profil qui a plus de latitude. C'est mieux pour retoucher des photos RAW je trouve. Alors j'ai perdu un peu en luminosité, je vais augmenter ça un petit peu. Voilà. Ensuite, tout ce qui est objectif, donc là c'est de la technique. Écoutez, là je ne vais pas trop toucher les distorsions, tout ça. Bon, c'est très bien, il a reconnu l'objectif, donc il sait de quoi il parle. C'est très bien. Les aberrations chromatiques ont été retouchées. On va voir avec le camion là. Oui, oh, j'en vois très légèrement, aucune importance. Supprimer le vignettage. Normalement, je le ferai quand même si ça a déjà été supprimé par Affinity Photo. Mais vous verrez qu'avec le recadrage que je ferai après, ça n'aura plus aucune importance. Et enfin ici, il reste le vignettage post-recadrage que je ne vais pas toucher pour l'instant parce que j'ai pas envie de faire un vignetting comme vous le voyez là sur le centre de l'image qui est au-dessus du village, donc pas sur le sujet quoi. Ensuite, on a les détails. Alors oui, pour la netteté, je trouve que cet objectif n'est pas ultra net. Ou alors peut-être que ça a bougé, je ne saurais pas dire. Donc, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que j'augmente la quantité à 100%.
Et le rayon, je vais l'augmenter tout doucement. En général, pour moi, c'est entre 10 et 15%. Ouais, ça suffit amplement. Comme cela. Gardez bien en tête que les photos, la plupart du temps, elles vont finir sur des écrans de cette taille-là. Donc, la netteté, ne la faites pas à cette étape-là, faites-la quand vous avez recadré la photo et que vous l'avez rapetissée. Et il en va de même pour la réduction du bruit. Sincèrement, si vous trouvez du bruit dans cette photo, donc ne vous stressez pas sur le bruit, à moins que vous ayez un ISO de dingue, ne vous stressez pas sur le bruit, ça va très bien. Les tons, alors oui, les courbes, en général, moi je monte un peu mes noirs et je baisse un peu les sombres pour rééquilibrer les blancs après. Ça rajoute un petit peu de contraste sans tuer les noirs. J'aime bien, c'est un style que moi j'aime bien, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Noir et blanc, je ne vais pas faire un noir et blanc, je suis content des couleurs. Et la séparation des tons, je vais la laisser, je suis très bien là aussi. Voilà, j'en ai fini pour la retouche globale, je suis assez content. Je pense avoir réussi à remettre un peu en avant les bleus dans le ciel comme voulait Michel. Et pour ce qui est du marron de l'herbe dans les champs ou dans les prairies, là, moi personnellement ça ne me choque pas plus que ça. Au contraire, c'est bien parce que tu en as qui sont plus verts et tu en as qui sont plus marrons. Ça fait un peu plus d'intérêt à regarder, ça ne me dérange pas du tout. Donc, on va passer au recadrage. Et le recadrage, je sais déjà quel type de crop je veux faire, c'est un 5/4. Et je vais vous montrer pourquoi. 5/4. Comme ceci. En recadrant pas mal. Vous voyez l'allée d'arbres ici, je vais lui laisser un peu d'espace pour respirer. Et la même chose ici. Déterminer un petit peu, voilà. Je garde le village parfait sur la ligne des tiers. Et le mont Gerbier de Jonc tout en haut, donc il va avoir une place, vous le voyez, prédominante dans la composition. C'est pas le sujet principal c'est le village, mais comme il domine le paysage et qu'il n'a plus vraiment de compétition autour de lui, eh bien il ressort plus. Regardez avant, le problème de ça pour moi, c'est qu'il y avait beaucoup d'informations à droite qui ne servaient pas à grand chose, alors que le village qui devait être, à mon avis, le centre d'intérêt de cette photo, eh bien oui, il est toujours là. Il est bien, quand on regarde, il est sur la ligne des tiers. Bon, si on retouche un petit peu, voilà, il est sur la ligne des tiers. C'est juste que personnellement, je préfère le 5/4 parce que c'est mon style. J'aime bien vous focaliser sur un des sujets de mes photos. Michel, si c'est pas ton délire et que tu préfères garder le cadrage en 2/3, pardon, en 3/2, il n'y a aucun problème. Je trouve que ta composition fonctionne, il n'y a aucun souci. C'est juste moi, je préfère comme ça. Tu n'es absolument pas obligé de faire comme moi. Alors, passons désormais à la retouche locale. Là, je ne vais pas faire des choses extraordinaires. Je vais rajouter un peu de contraste sur le fond, histoire que le mont Gerbier là, de Jonc ressorte mieux. Et je vais créer une espèce de vignette avec un dégradé pour amener plus le regard vers le village. Donc allons-y, je vais faire un dégradé en commençant par le bas. Alors appuyez sur Shift, ça ne change pas l'orientation, donc je vais le faire au doigt mouillé droit. Voilà. Et je vais baisser la luminosité. Voilà, comme ça. Je vais en recréer encore un qui part du coup tout du haut jusqu'au village pour refaire la même chose. Voilà. Et vous voyez désormais que le village ressort beaucoup mieux dans la composition, même si je le mets en petit. Vous voyez que c'est ce village qui devient le sujet et qu'ensuite on voit le mont Gerbier de Jonc. Et voyons voir si je peux ajouter une vignette. Si je me mets sur le master, voilà, pardon. Ouais, un petit peu, c'est sympa, c'est sympa. Je ne vais pas trop en faire. C'est pas trop, voilà. Alors bien sûr, j'ai peut-être pas exactement fait ce que Michel voulait. J'ai tout mélangé à ma sauce. Mais voilà l'image. Enfin, moi, si je la sors de Capture One comme ça, je suis plutôt content et je la publierai sur mon Instagram comme ça. Alors maintenant, passons à mon avis sur Affinity Photo, le module, le persona de développement, les biens et les moins biens. Alors je vais commencer par les biens.
Je l'ai dit tout à l'heure, j'adore qu'ils aient mis les formes d'ondes là, j'adore, c'est vraiment un très très bon choix. L'interface est très simple, elle est vraiment facile, n'importe qui a utilisé n'importe quel autre programme de retouche RAW forcément saura à quoi correspondent les sliders et donc personne ne sera perdu. Pour les bons côtés des choses, je vais m'arrêter là parce que en vérité je suis plutôt négatif. Il y a beaucoup de choses à améliorer à mon goût. La première, la plus grosse et l'énorme, c'est que évidemment il n'y a pas d'HSL. Si vous utilisez Capture One ou Lightroom, il y a les sliders avec les couleurs, le rouge, le violet, le jaune, le bleu, le cyan, le vert. Et bien ça, il n'y en a pas. Et c'est vraiment dommage parce que là, on est très limité. Alors, bien sûr, ceux qui utilisent Affinity Photo me le diront. Si on va dans le donc si on développe la photo telle que je vais le faire ici, ensuite, vous pouvez le faire ici. Oui. D'accord, mais pourquoi pas le faire directement dans le développement? Ensuite, franchement, il manque beaucoup de choses. Moi, surtout sur les tons clairs, tons foncés, j'aime beaucoup qu'il y ait des tons blancs et tons noirs. Donc, il y a le point noir en haut tout à l'heure, hein, on a vu le point noir ici, d'accord. Mais je pense qu'ils auraient dû le fusionner et mettre 4 sliders. Ça aurait été quand même beaucoup plus intéressant. L'ordre de ces sliders, je comprends pas trop. La balance des blancs, pour moi, ça devrait être tout en haut. J'ai essayé de déplacer mais bon, ça ne marche pas. Donc, pour moi, c'est quand même un gros problème. Pour ce qui est de l'onglet objectif, je trouve ça plutôt bien. Par contre, c'est bien fait. Le vignettage, le seul truc qui pourrait améliorer, c'est de choisir l'endroit où on fait le vignettage. Alors, je comprends que c'est sur l'objectif, hein, c'est pour corriger l'objectif. Mais tant que c'est là, surtout que c'est du post-recarrage, donnez-nous l'option de mettre le centre du vignettage où on veut, ça serait quand même plus intéressant. Je m'attendais à ce que dans les tons, on ait justement les couleurs et tout ça, mais non, il n'y a pas. Il n'y a que les courbes, il n'y a même pas de niveau. Alors, si on sait se servir des courbes, on n'a pas besoin des niveaux, d'accord, mais plus d'options, c'est toujours mieux que moins d'options, je pense que vous serez d'accord avec ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'outils que dans Capture One ou dans Lightroom, et je trouve ça bien dommage. Une deuxième chose qui manque à mon avis, c'est qu'il n'y a pas d'automatique. J'ai cru voir sur internet qu'il y avait des fonctions automatiques, mais je ne les retrouve pas. Donc si vous en avez, vous savez de quoi vous parlez. Mais par exemple, sur l'exposition, moi j'aimerais bien un bouton comme dans Capture One, automatique. Alors personnellement, j'utilise très rarement, mais pour un débutant, ça serait ultra intéressant d'avoir un bouton automatique, quoi. Mais il n'y en a pas sur aucun des panneaux de retouche. Sincèrement, je pense qu'ils auraient pu faire un effort et faire un truc automatique, quoi. Sur les calques, je trouve ça bien, mais soyons honnêtes, par rapport à la compétition, c'est très très limité. Ici, il y a donc je vais créer un nouveau, voilà. Ici, il y a l'outil dégradé, donc vous pouvez faire un dégradé comme ça, un dégradé elliptique, de cette façon-là. Voilà, ça c'est sympa. Ou radial, normal, rond, quoi. C'est très bien, mais vous ne pouvez pas effacer un filtre radial, par exemple. Ça crée, vous l'avez vu, ça a créé un nouveau calque. Et là, je vois pas trop l'intérêt, par contre. Par exemple, si je veux faire un filtre linéaire comme ceci, mais que je veux pas du tout affecter le village, eh ben, je ne peux pas effacer une partie du village. C'est pas possible. Donc j'ai l'impression qu'Affinity veut vous pousser à faire le plus en global ici, et après développer pour rentrer dans le persona photo de base et faire votre retouche locale. Un dernier petite chose, c'est que vous ne pouvez pas enregistrer vos réglages. Les réglages ici, là si je quitte Affinity Photo et que je reprends mon fichier RAW en rouvrant Affinity Photo, eh bien je perds tout. Il n'y a aucun moyen d'enregistrer ces réglages-là, sauf en développant et ensuite en enregistrant, voilà, enregistrer un fichier Affinity Photo. Et là, vous voyez, ça a créé un fichier Affinity Photo. Mais il n'y a aucun autre moyen d'enregistrer à l'intérieur même ou juste de faire comme fait Camera Raw d'Adobe, un fichier d'à côté, un petit fichier XMP pour garder les réglages. C'est impossible.
Une autre chose, on ne peut pas exporter directement depuis ce persona de développement. Il faut d'abord développer et ensuite exporter avec Affinity Photo. C'est une étape en plus, c'est pas la fin du monde, d'accord, mais bon, c'est bien dommage. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de gestion de plusieurs fichiers à la fois. Ça aussi, c'est un gros problème. Et évidemment, mais ça vous le savez si vous avez acheté Affinity Photo pour le prix que ça coûte, il n'y a pas d'IA. Par exemple sur Lightroom, les sélections de ciel ou de peau du visage ou des bras ou du vêtement, bref, tout ça vous n'aurez pas. Sur Capture One, c'est à peu près la même chose. Et bien ça, vous n'aurez pas. C'est tout à la main, donc j'ai l'impression de revenir un petit peu 5-10 ans avant niveau technologie sur ce module de développement. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que ce logiciel, pour tout ce que vous pouvez faire avec, et vous pouvez faire beaucoup de choses avec, il ne m'a coûté que, je ne sais pas combien ça coûte en France, mais 50 et quelques mille won, donc ça doit être entre 40 et 50 euros. Une fois, c'est un achat unique. Ce programme est très efficace, il peut remplacer Photoshop pour énormément de choses, mais pour le développement photo, il y a des programmes qui seront plus efficaces. Je connais bien Capture One, j'ai beaucoup utilisé Lightroom, et certes ils sont bien plus chers, mais la qualité et les fonctionnalités sont aussi bien plus présentes. Voilà, j'espère que vous avez aimé découvrir Affinity Photo, ses qualités, ses défauts. Je remercie encore une fois Michel beaucoup de m'avoir donné cette image. C'est un grand plaisir d'avoir découvert cet endroit. J'espère le visiter un jour, une fois dans ma vie. Qui sait? Si vous avez appris quelque chose, lâchez-moi un like, mettez-moi un coin-coin en commentaire, c'est important les commentaires. Abonnez-vous, c'est encore plus important. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à présent. La semaine prochaine, on est dehors, c'est promis. Je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne, pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.